Bonjour, notre cours va porter sur les nouvelles approches pédagogiques. Il est réalisé par Hiba Hamidi, Houda Erragui, Sabrine Wajidi. Premièrement, on va découvrir le premier axe de notre cours, les TIS. On doit définir c'est quoi les TIS, mais il faut faire la distinction entre TIC et TIS. Pour les TIC, c'est la technologie de l'information et de la communication. Il regroupe les techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement de l'informatique, de l'Internet et des télécommunications. Pour les TIS, c'est la technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Il recouvre les outils et les produits numériques qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage. Ils sont conçus et utilisés pour produire, traiter, classer, retrouver et lire les documents numériques. Pour le numérique, il est devenu un accélérateur de changement, un démultiplicateur d'intelligence collective pour la société de demain, un premier acteur de la croissance mondiale, un premier créateur d'emplois que tous les nouveaux métiers nécessitent des compétences numériques. Les TIS et la réforme du système éducatif. Les TIS ont joué un rôle important dans la réforme du système éducatif. Les TIS ont permis de répondre à la massification du système éducatif et à la diversité des élèves, favoriser l'égalité des chances, valoriser les compétences transversales à l'heure du numérique, faire des TIS un levier des pratiques innovantes, et dernièrement, mettre les enseignants moteurs de l'innovation des pratiques pédagogiques au centre d'une école ouverte et en réseau. On passe pour les raisons de l'utilisation des TIC dans l'enseignement. La première raison, l'alphabétisation numérique des élèves et enseignants. Il est nécessaire d'acquérir les compétences basiques dans l'utilisation des TIC. La deuxième raison, productivité académique et administrative. Profiter des avantages au moment de réaliser des activités telles que préparer des notes, des exercices ou recherche d'informations. La troisième raison, innover dans les pratiques des enseignants. Profiter des nouvelles possibilités didactiques qui offrent les TIS en assurant que les élèves développent un meilleur apprentissage et de cette manière réduire l'échec scolaire. On passe pour l'éthique dans le processus d'apprentissage. La première étape, l'accès à l'information, à travers des matériaux didactiques multimédia et interactifs, les espaces de diffusion. La deuxième étape, traitement et lecture de l'information. Les TIS facilitent la lecture, l'analyse, l'interaction, la communication avec les autres et la construction des connaissances. La troisième étape, résultats d'apprentissage. Les TIS facilitent la mémorisation, la compréhension, la connaissance et bien sûr le développement des stratégies cognitives. Et la quatrième étape, l'application de connaissances et évaluation à travers les plateformes d'évaluation. On passe pour l'éthique dans le processus d'enseignement. La première étape, diagnostic des besoins. Les TIS permettent d'identifier le public cible et envisager la diversité. La deuxième étape, préparation du cours. Les TIS permettent de planifier et établir les objectifs et bien sûr les compétences visées. Il permet aussi la recherche, la préparation et l'élaboration des activités. La troisième étape, c'est la motivation. Les TIS permettent de motiver les élèves et encourager leur participation. La quatrième étape, la gestion des cours. Les TIS permettent de maintenir l'ordre, fournir des explications et informations, faire des recherches dans la salle avec les élèves. Et la quatrième étape, c'est l'évaluation. L'éthique joue un rôle important dans l'évaluation à travers l'utilisation des plateformes d'évaluation. On passe pour les types d'éthique. Le premier type, les logiciels bureautiques, par exemple le PowerPoint, le tableur. Les dispositifs liés à l'image, par exemple le scanner. Le troisième type, c'est l'Internet.
Et le quatrième type, c'est l'application pédagogique. Pour réussir l'intégration des TIS en classe, on va voir les facteurs de réussite. Premièrement, changer la mentalité des professeurs. L'aptitude des professeurs à enseigner avec les TIS. Les ressources qualifiées. La dynamique. Le nombre suffisant des ordinateurs. Pour finir notre cours, selon vous, quels sont les avantages d'éthique pour l'apprenant et pour l'enseignant? Je vous donne un rendez-vous pour le jeudi 13 décembre à l'École normale supérieure. Et merci.